ça va. Oh, tu lui passeras le bonjour de ma part. Mais je suis sûr, ta mère est une femme pleine d'énergie, et je suis sûr qu'elle va rapidement trouver quelque chose. Merci, monsieur. Moi aussi, j'espère. Et tu lui diras que la prochaine fois, tu lui ramèneras un 18. Parce que c'est fou. C'est fou, ça. C'est comme à l'oral. Tu es toujours... Il faut toujours que je te pousse pour que tu prennes la parole. Alors que tes idées sont toujours très justes. Si je pouvais n'avoir que des élèves comme toi, mon métier serait un rêve. Merci, monsieur. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, c'est une chose qui me trotte dans la tête depuis un moment et je me demandais si vous pouviez m'aider. Dis-moi, Isia, on verra. Tu as des problèmes? Ah non, pas du tout. Enfin, pas vraiment. C'est pas vraiment un problème, c'est une interrogation. Je suis tout oui. Voilà, monsieur. Je me demandais pourquoi à l'école, et c'est pas seulement dans vos cours, hein, c'est partout. Je me demandais pourquoi on ne parlait que des hommes à l'école. C'est-à-dire? Pourquoi on nous raconte uniquement l'histoire des hommes? Pourquoi on n'étudie que les conquêtes des hommes, les pensées des hommes, les inventions des hommes, les textes des hommes? Les hommes, tu veux dire les personnes? De sexe masculin, oui. Les hommes, quoi. D'ailleurs, c'est aussi une énigme, ça, pour moi. Pourquoi est-ce qu'on a écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme et pas celle des êtres humains? C'est un peu excluant, non? Vous trouvez pas? C'est une drôle de question. La Déclaration des droits de l'homme, pour ce qui est de la Déclaration des droits de l'homme, c'est de l'homme avec un grand H qu'il s'agit. Du latin homo hominis, qui se réfère à l'espèce, pas l'homme au sens du mâle, non, l'homme au sens générique. L'humanité dans son ensemble, qui n'exclut bien évidemment pas la femelle, la femme. Bah à l'oreille on l'entend pas, hein. C'est pas flagrant, pardon. C'est vrai, c'est vrai. Faudrait changer le nom. Je sais pourquoi pas, mais à mon avis, ça va pas être fastoche. Et pour l'école? Pour l'école, tu veux aussi changer l'école, Isa? Certaines choses, oui. Je voudrais qu'on me parle des femmes. Bah, écoute, tu exagères. On étudie des œuvres de femmes. Enfin, je ne parle pas pour mes collègues, mais regarde, le trimestre dernier, on a étudié des textes de la princesse de Clèves. Une au milieu de tous ces moustachus. Entre Hugo, Balzac, Flaubert, Diderot, Corneille. Diderot n'était pas moustachu. Vous voyez de quoi je parle? Je ne sais pas quoi te dire. Je choisis les auteurs par rapport aux thèmes qu'ils abordent dans leurs œuvres. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la littérature. Aujourd'hui, ça change un peu. Justement, pourquoi est-ce que quand vous nous parlez de littérature contemporaine, c'est la même chose? Écoute, Isia, je sélectionne les œuvres en fonction d'un critère de qualité. C'est pas une question de sexe, mais de talent. Les femmes sont sans talent, alors, monsieur? Mais non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a bien sûr des femmes remarquables dont l'œuvre et la notoriété sont parvenues jusqu'à nous. Il y a évidemment des femmes d'exception. D'accord. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas si ma réponse te convient, mais tu me prends un peu de court. J'avoue que je n'avais jamais songé à cela, pour te dire la vérité. Si vous aviez été un jour une lycéenne de 17 ans, il en aurait peut-être été autrement. Oh, j'ai pas l'impression que mes collègues femmes vous fassent étudier plus de littérature féminine. Je trouve ça con. Pardon, ça? Je trouve ça, mais vraiment con. Je veux dire, je demande pas grand-chose. Je veux pas mettre des paillettes sur Mars. Je veux juste me projeter, vous comprenez? Avoir des modèles qui me ressemblent, pas des vieux barbus bedonnants. Ton propos est très réducteur. Je ne suis pas sûr que les femmes aient besoin de modèles plus féminins que masculins. Eh ben, vous vous gaurez sévère, monsieur. Pardon, mais là, vous êtes à la masse grave. Je vais te demander de ne pas utiliser
utiliser ce ton avec moi. Pourquoi? Parce que je suis une fille? Ça vous dérange que je vous tienne tête? Ça n'a rien à voir. Tu es mon élève, je suis ton professeur. Tu me dois un minimum de respect. Mais qu'est-ce qui te prend, Isa? Ça va pas à la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tout va très bien, monsieur, merci. Ça n'a rien à voir. Je me sens incapable à cause de... Vous croyez que ça me fait quoi? Vous croyez que ça nous fait quoi de sentir depuis le début de notre scolarité que c'est mort, que c'est pas la peine, qu'on fait pas partie du clan de ceux qui laissent quelque chose, de ceux qui laissent une trace? Vous croyez qu'on se sent comment? Bonjour William. Bonjour. Monsieur, Oui. je vous en prie, installez-vous. Ok, je suis venu pour voir pour écrire la lettre pour ma mère. D'accord. Bon, bah, commençons. Je vous écoute. Merci. Chère maman, j'espère que tu vas très bien ce matin. Il est 17 h, monsieur. Ok. Elle préfère que je me lève cette heure. D'accord. Ouais. Maman, j'ai vu des choses. Je suis vraiment choqué. Je vois les hommes qui dorment dehors sans on leur dit bonjour. Pourtant que nous, chez nous en Côte d'Ivoire, on leur donne à manger, on les demande. D'où il vient? C'est vrai que c'est triste. On est déconnecté. T'es déconnecté, toi? Du cœur. Ok. Reprenons. Maman, j'ai vu des choses qui me vraiment, je suis vraiment choqué. Je vois les femmes qui conduisent des bus, les femmes qui sont des chefs d'entreprise, les femmes qui sont des chefs de famille. Je suis vraiment choqué. Ça vous choque? Oui, Myriam, chez nous en Côte d'Ivoire, les femmes restent à la maison pour faire la cuisine, pour faire des enfants. Maman, je veux que nous n'ayons qu'à prendre soin de Fatou. Fatou, c'est qui? Oui, Fatou, c'est ma soeur. Elle est vraiment intelligente. Elle n'a qu'à continuer à aller à l'école. Je sais qu'on va trouver la solution. Mais c'est Dion à payer les salaires. Mais c'est Dion à payer les papas. Mais c'est Dion à payer les mamans. Mais c'est Dion à payer les Adam. Mais c'est Dion à payer les salaires. Mais c'est Dion à payer les papas. Mais c'est Dion à payer les Fatou. Mais c'est Dion à payer les Adam. Pour trouver la solution en Afrique, il faut que les femmes travaillent même égalité comme les hommes. Absolument. Si les chefs de village, s'il n'est pas content, on va lui écrire la même chose. Oui, on lui écrira. Oui, c'est ça. Oui, demain? Oui. Demain. À demain. Avec nous, le temps avance et nous emporte au pas du silence. Si je ne le vois pas, est-ce parce qu'il est invisible, ou alors, est-ce moi qui suis aveugle? Avec nous, le temps avance et nous emporte au pas du silence. Si je ne l'entends pas, est-ce parce qu'il est muet, ou alors, est-ce moi qui suis sourd? Tangambusa tanga na madangwa. Tangambusa tanga na simawongwa. Na matemelondo. Oh. Avec nous, le temps avance et nous emporte au pas du silence. D'où vient-il? Où va-t-il? Et pourtant, toujours il le dit. Tout haut, tout bas, il ne peut se tromper et ne peut nous tromper. Avec nous, le temps avance et nous emporte au pas du silence. Tangambusa tanga na madangwa. Tangambusa tanga na simawongwa.
Namatemelondo, oh, Namatemelondo. Maintenant, je sais que je le connais, parce que je vois ma voix. Maintenant, je sais que je le connais, parce que j'entends ma voix. Oui, maintenant je le connais, parce que dans mes veines, je le sens. Avec nous, le temps avance et nous emporte vers le pas du silence. C'est le chant de l'ami qui me souffle ceci. J'ai toujours chanté pour toi. Je chanterai toujours pour toi. Tangambu satanga, namadangwa. Tangambu satanga, nasima bombwa. Namatemelondo, oh, Namatemelondo. Et moi, je remplis mon cœur de me voici, me voici. Tiens donc ma main jusqu'au bout du chemin. Ça et là, je veux danser ton chant. Tangambu satanga, namadangwa. Tangambu satanga, nasima bombwa. T'es jamais allé à l'école? Eh non, T'as envie d'aller à l'école? T'as de la chance oh non, c'est toi qui as de la chance, tu sais. d'aller à l'école? Eh oui, T'as envie d'aller à l'école, mamie? j'aurais aimé faire des études, apprendre des choses, avoir un vrai métier. Quand je te regarde lire et écrire, je suis douloureusement émue. Moi, je ne savais pas bien lire à ton âge. On n'envoyait pas les filles à l'école. Les garçons, oui. Nous, les filles, on devait aider à faire le ménage, à laver le linge, à faire à manger, à repriser les vêtements. Il n'y avait pas de machine à laver? Ah, ça n'existait pas. On allait au lavoir. Il n'y avait pas de couches non plus, il fallait les faire bouillir. On lavait tout à la main, c'était le travail des femmes. J'ai jamais vu un homme là-bas. C'était vrai. La vie était difficile. C'était pas comme maintenant. Les hommes, ils faisaient rien? Rien. J'ai jamais vu mon père faire à manger. T'as jamais travaillé? Ah, mon petit sucre d'orge, c'était beaucoup de travail, tu sais. Mais t'as déjà eu des métiers? Oui. Femme de ménage, couturière. Mais moi, j'aurais aimé apprendre l'histoire, débattre de politique. À 16 ans, je me suis fait embaucher dans une maison de retraite. Puis ça a été terminé. On était 6 frères et sœurs à la maison, toutes ces bouches à nourrir. C'était beaucoup d'argent. Il n'y avait qu'un salaire. Maman s'occupait de nous et de la maison. Si t'avais une baguette magique, tu ferais quoi? Je passerai les concours de Sciences Po et je serai une femme politique. Comme une ministre? Exactement, ma chérie. Tu crois que t'aurais pu être présidente de la République? Oui, je suis Madame la Présidente de la République. Et je déclare que la femme est l'égale de l'homme. Arrête, Mani. Oh, je te donne mon sucre d'orge. Mais t'aurais pas pu rencontrer grand-père si t'étais présidente. Peut-être pas, ma chérie. Quand même, grand-père, il est gentil. Oui, c'est un homme bon et aimant. Dans les cheveux doux, ma Juliette. Mamie, c'est vrai que les femmes ne pouvaient pas dépenser de l'argent toutes seules? Oui, il fallait l'accord du mari pour travailler, pour ouvrir un compte en banque. Ah, c'était pas facile d'être une femme à l'époque, tu sais. Moi, je voudrais être archéologue. Tu le seras, mon sucre d'orge. Qui t'a appris à lire, mamie?
Ma grand-mère, elle adorait les livres. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon sucre d'orge. Pour moi, tu es la plus belle des présidentes. Je comprends pas, vraiment. Pourquoi ils mettent sur toutes les affiches de cinéma un film sensationnel, extraordinaire, du grand art, bluffant, du jamais vu? Une énumération de superlatifs auxquels on finit par ne même plus croire. Le plus, du plus, du plus, du plus, du rien du tout, en fait. Ça m'énerve. Pas toi? Oui, Ce film était vraiment nul. Je suis désolé. oui, Vraiment. oui. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Je sais pas, ce que tu veux. On va prendre un verre? Oui. Ou on continue à se balader? Oui. S'il te plaît, vraiment. Fais pas la fille. Comme ça. Avec moi, tu peux être toi-même. Vraiment. Je t'ai pas demandé de sortir avec moi parce que je te trouve jolie, tu sais? Attention. Me comprends pas mal. Tu es vraiment super. Super jolie. Mieux que ça. Même. T'es vraiment belle. Oui, t'es belle. Et t'es pas belle juste parce que tu dis vie en souriant et en te tortillant les cheveux. Mais attention, me comprends pas mal. J'adore ce geste. Quand avec le bout de ton index, tu t'entortilles les cheveux. Ce que je veux te dire, c'est que tu es belle. Parce qu'en classe, je te trouve passionnante. Tu comprends tout. T'es même plus forte que les profs. Non. Ben voilà, il y a du progrès. T'es tellement belle. T'es tellement douée. J'aimerais t'écouter parler toute la nuit. Écoute, je sais pas si je pourrais te parler toute la nuit, mais au lieu d'aller prendre un verre ou de se balader, je te propose de remplacer sur la fiche de film pourri tous les superlatifs par les qualificatifs qui méritent. Ça, c'est cool. Donc on remplace extraordinaire par... Trop nul ce film. Non, par incompréhensible. Incompréhensible, ça c'est fort. Et époustouflant par soporifique. Et une prouesse par Un échec retentissant. un échec retentissant. C'est tellement ça, trop bon. Un échec retentissant, soporifique, incompréhensible. Tu sais, Oui. je crois que je t'aime vraiment bien, mais... Oui. Mais la prochaine fois, c'est moi qui choisis le film. Tout ce que tu veux. Tu sais quoi? Non. Moi aussi. Je crois que je t'aime vraiment bien. Je serai celle que je décide, j'aurai des noms inventés. Ce soir c'est moi, moi qui désigne les mots qui vont m'habiller. Chanter à changer l'horizon, changer le son, soigner dans les cœurs les poisons des vieilles questions. J'ai laissé des voiles, des bracelets, des liens serrés que j'ai laissé couler. Je serai seule et je décide la vie qui va s'avancer. Maintenant c'est moi, moi qui dérive sur une mer apaisée, charmer les serpents, les dragons. À ma façon, larguer amant et cœur de plomb, passer le pont. Je laisserai des poids, des bracelets, des liens serrés que j'ai laissé couler. J'ai laissé des voix, des bracelets, des liens serrés que j'ai laissé couler. Il faut que je vous confie quelque chose.
J'aurais voulu être une femme. Oui, ne riez pas, c'est la vérité. J'aurais aimé naître femme. Je parle très sérieusement, hein. Naître femme, vraiment. Je crois que ça aurait changé ma vie. Oui. Naître femme. Enfin, ne me comprenez pas mal. Hein. Je ne sais pas si j'aurais fait les choses autrement que je les ai faites en tant qu'homme. Je ne sais pas si j'aurais eu un autre métier. Je ne crois pas d'ailleurs. Je ne sais pas si j'aurais eu des enfants. Je n'ai pas eu d'enfants. C'est un de mes grands regrets. Mais j'aurais été heureuse. Certainement. Ça, je le sais. J'aurais été heureuse. Et ça change tout. Je crois que j'aurais pu me permettre d'être véritablement heureuse. Heureuse et libre. On dit que les hommes sont libres, mais c'est faux. On scoltine tout un tas d'étiquettes, tout un tas de... On attend beaucoup de choses des hommes. Beaucoup de choses qui les empêchent d'être libres. Beaucoup de choses... Mais je ne dis pas, bon, tous ces rôles à jouer chez les hommes, etc. Je ne dis pas qu'on n'attend pas également beaucoup de choses des femmes. Elles aussi sont affublées de leur lot d'étiquettes, de mauvais drames. Mais il y a chez la femme une liberté dans la contrainte, un espace de liberté secret, une tendance particulière au bonheur. Oui. J'ai toujours pensé que les femmes détenaient le secret du bonheur. Voilà pourquoi j'aurais voulu être une femme. Pour découvrir le secret du bonheur et être heureuse. Véritablement heureuse.